J'espère qu'à la fin, Sampoli va se mettre à genoux devant Milik et peut-être même lui lécher les couilles. Il a affiché ton message, Jonathan. Allez, allez. Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 6 juillet 2022. On va parler mercato, mais avant cela, on va parler un petit peu de la conférence de presse, de la présentation d'Igor Tudor, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Pour bien commencer, Igor Tudor ne parle pas français, il s'est exprimé en italien lors de la conférence. Il a commencé par remercier le président Pablo Longoria pour les compliments élogieux qu'il a pu avoir envers lui. Frank McCourt lui a fait une bonne impression. Pour lui, il estime que c'est une opportunité et un défi d'être à ce poste aujourd'hui. Il a ensuite enchaîné sur la grandeur de l'OM. L'ancien attaquant champion d'Europe avec Marseille, Alen Boksic, lui a parlé de l'histoire du club. Il rajoute avoir regardé les matchs de la saison dernière en 2 jours, c'est quand même bizarre, dites-moi. Il dit connaître l'effectif olympien, qu'il n'aura aucun problème à inclure des jeunes dans l'effectif pro. Les meilleurs joueront. Il est content d'avoir un Payet dans son groupe, un joueur fantastique selon lui. Pour ce qui est du côté du projet de jeu, il n'a pas détaillé plus que ça. Il a quand même dit prôner un jeu offensif, intense, mais pas au détriment de la défense. Pour ce qui est du système de jeu, il a écourté en disant « Vous verrez comment on jouera ». Il a ajouté « Mais je ne pense pas que ce soit uniquement le système qui permette de gagner ou de perdre ». Côté mercato, ambition et objectif pour le coach, il est resté vague sur le mercato. On n'a pas l'impression que c'est son domaine, mais ça, ce n'est que mon ressenti perso. Et pour ce qui est le plus important, les objectifs et les ambitions. Pour lui, l'objectif principal, c'est d'avoir une identité de jeu claire. Il faut tout gagner, mais tout cela se fera étape par étape. Passons à Pablo Longoria pour terminer cette analyse rapide. Je passe quelques passages inintéressants où il noie le poisson comme on dit. Donc côté mercato, Pablo Longoria tablerait sur 5 à 8 arrivées en recrue pour cet été. Il a détaillé la situation d'Arek Milik, qui est donc sous contrat à l'OM jusqu'en 2025 et devrait rester cette saison au club. Pour Alvaro, il affirme rester dans la même logique, à comprendre un non-retour du défenseur espagnol. Et pour Steve Mandanda, le président marseillais a encore une nouvelle fois noyé le poisson. Il a botté en touche en parlant de volonté d'avoir une concurrence saine entre 2 gardiens de très haut niveau, comme la saison passée. Voilà, on va terminer avec cette conférence sur les mots de Longoria concernant les ambitions du club. Et selon lui, à l'OM, les ambitions se doivent d'être toujours hautes. Voilà, le topo de cette conférence de presse est terminé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et maintenant, passons au topo mercato. C'est une page d'histoire de l'OM qui se tourne avec le départ de notre portier préféré, Steve Mandanda. Il phénoménal qui quitte l'Olympique de Marseille. Il devrait s'engager aujourd'hui du côté du Stade Rennais pour 2 années. La saison dernière, il a vécu une saison difficile où il n'a participé qu'à 9 rencontres en Ligue 1 et n'est apparu qu'à 20 reprises, toutes compétitions confondues. Ne voulant plus revivre une saison pareille et se sentant encore capable d'être titulaire dans une équipe, Steve Mandanda a choisi donc le Stade Rennais pour être le portier titulaire en Bretagne. Longoria et la direction de l'OM veulent récompenser la légende en le libérant de son contrat qui courait jusqu'en 2024. L'Olympique de Marseille ne devrait toucher aucune indemnité du Stade Rennais. Je vous demande en commentaire, donnez-moi un mot qui qualifierait sa carrière à l'Olympique de Marseille. Maintenant, parlons un peu de la jeunesse avec Nico Gonzalez, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone de 20 ans, serait selon Mundo Deportivo sur les pistes encore de l'Olympique de Marseille. Le Betis Séville, le FC Valence et la Real Sociedad seraient également dessus le dossier. Cela se ferait uniquement sous la forme d'un prêt. Le joueur réclamerait du temps de jeu du côté du Barcelone et voudrait donc quitter le club cet été.
Restons au rayon des arrivées concernant une rumeur venant de Tutto Mercato et Mediaset avec la patte d'Igor Tudor qui commence à faire peut-être son effet. Le défenseur croate Domagoj Vida serait suivi par l'Olympique de Marseille, par d'autres clubs comme le promu en Serie A Monza et la Sampdoria. L'international croate aux 98 sélections pour 4 buts a participé à 32 rencontres toutes compétitions confondues avec le Beşiktaş cette saison pour 1 but. Il est libre de tout contrat. Il pourrait arriver du côté de la cité phocéenne et retrouverait donc son coéquipier de l'équipe nationale de Croatie, Duje Kaletakar. Que pensez-vous de cette piste expérimentée pour la défense olympienne ? Autre dossier, le média Get French Football News confirme les informations de la Provence et indique qu'un accord est proche entre Richedly Bazoer et l'OM. L'Olympique de Marseille serait toujours à la bataille avec le Borussia Mönchengladbach, Lyon et Lille. Avec l'argument Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a évidemment un avantage conséquent. L'information a été confirmée par le journaliste Guillaume Tarpi. Rappelons que le joueur de 25 ans est polyvalent, peut jouer en 6 ou en défense centrale, comme un certain Bouba Camara. Libre de tout contrat, ce serait une excellente opération pour l'Olympique de Marseille. Toujours en défense, avec une autre rumeur venant de RMC Sport, Kim Min-jae fait partie des pistes envisagées pour renforcer l'arrière-garde de l'effectif d'Igor Tudor. Sous contrat avec le Fenerbahçe jusqu'en juin 2025, le défenseur axial coréen serait également pisté par le Stade Rennais, où Bruno Genesio le connaît bien puisque le technicien breton l'a déjà entraîné à Beijing Sinobo Guyan. En Italie, Naples aussi apprécierait son profil. Le média précise que l'Olympique de Marseille a pris du retard sur ce dossier. Âgé de 25 ans, Kim Min-jae a rejoint les rangs du club stamboulien en 2021. Le joueur a pris part cette saison à 39 rencontres et a marqué 1 but, toutes compétitions confondues. Revenons encore une fois sur le dossier Dries Mertens. Selon Il Mattino, l'international belge aurait encore en tête de rempiler avec son club de Naples. Selon le média italien, la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille seraient à l'affût pour récupérer l'international belge. Restons encore en Italie avec une rumeur qui est relayée par l'ANSA. L'agence de presse nous informe qu'Igor Tudor viserait Dries Mertens, encore une fois, et Mathias Vecino, 2 joueurs libres après leur départ de Naples et de l'Inter. L'international uruguayen aux 60 sélections est libre de s'engager avec le club de son choix. N'ayant disputé que 2 rencontres la saison passée en tant que titulaire du côté de l'Inter, il cherchera surtout à se relancer et gagner du temps de jeu. Est-ce que l'OM arrivera à l'attirer dans ses filets ? Parlons du milieu de terrain avec l'Olympique de Marseille qui cherche à recruter le remplaçant de Bouba Camara. Selon Bertrand Latour, journaliste pour la chaîne L'Équipe, 2 clubs français s'intéressent à Francis Coquelin, le joueur de Villarreal, serait donc sur les tablettes de l'Olympique de Marseille et du FC Lyon. Selon le journaliste, l'Olympique de Marseille aurait plus de chances de récupérer le milieu de terrain français. Reste à savoir maintenant quel club français arrivera à attirer le joueur de Villarreal. Concernant le probable départ de Luis Enrique du côté de Flamengo, nous apprenons par le média brésilien UOL Sport que l'OM et Flamengo ne se sont finalement pas entendus au sujet de Luis Enrique. Le club phocéen exigeait un prêt avec obligation d'achat pour céder l'attaquant. Flamengo a décidé de quitter les négociations. Et je vous demande à vous, est-ce que vous gardez Luis Enrique pour cette saison ou vous voulez à tout prix le voir partir? Passons sur Justin Kluivert, le joueur qui est ciblé depuis quelques semaines par l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. La Gazzetta dello Sport rapporte que le club de José Mourinho a bel et bien toujours en tête de transférer l'ailier néerlandais. Mais il ne ferait pas de cadeau et estimerait le joueur aux environs des 15 millions d'euros. La Gazzetta explique que pour l'instant, aucune offre n'est arrivée sur la table pour l'ancien joueur de l'Ajax. Voilà Roma, parlons un peu de Jordan Vertu. On le sait, suivi par l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Le journaliste Alfredo Pedula nous relaye ses propos qu'il aurait tenus avec des supporters giallorossi. Concernant son départ, il aurait répondu aux supporters « Ce sera une grande saison, je reste ici ». Encore une rumeur qui s'envole. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie à ceux qui sont arrivés jusque-là. On se retrouve vendredi pour 17 h environ pour se faire un live récapitulatif de tous ces rumeurs mercato. Je vous rappelle que ça reste du conditionnel pour toutes les rumeurs et que le mercato durera jusqu'au 1er septembre. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi et une excellente fin de semaine. Allez l'OM!